Déconfinement, les salles de sport dans les starting blocks, mais pas tout au même rythme. Ça y est, c'est parti. Les tapis de course vont redémarrer. Enfin pas tout de suite. Encore quelques jours de patience jusqu'à lundi. D'ici là, il faut aménager l'espace. À Binche, Fabien et Catherine gèrent à deux leur salle de fitness. 3 salles dont celle du rez-de-chaussée encombrée d'engins de cardio. Toutes les conditions précises ne sont pas encore connues, mais c'est déjà assez clair. Ici, il faudra supprimer un appareil sur 2 environ pour respecter les distances de sécurité. On va tout séparer d'1,50 m comme demandé. On attend encore le protocole complet, mais on sait déjà que les douches et vestiaires devront rester fermés, explique Fabien Franck. Pour le reste, on attend la circulaire. Fonctionner à moitié. Pas sûr que ce soit suffisant pour nouer les deux bouts. D'autant que pour la co-gérante Catherine Delbecq, il y a d'autres inquiétudes. D'habitude, l'été, c'est notre période creuse. Les gens font plus de sport en extérieur, alors est-ce que, par crainte du virus, les gens ne vont pas vouloir encore plus faire de sport dehors? Nous, on espère pouvoir redémarrer au plus vite. Verdict à partir de lundi. Mais si la salle ne se remplit pas cet été, les Binchois devront peut-être se trouver une autre salle de sport. Organisation militaire dans les grandes salles, dans les grandes chaînes de sport, le discours et l'organisation sont différents. Organisation au peigne fin détaillée par le directeur de gym, Francis Hautevaer. Les gens devront s'inscrire en ligne sur notre application. Ils devront arriver à l'heure, se désinfecter les mains. Nous prendrons leur température, et s'ils ont plus de 37,5 degrés, ils devront rentrer chez eux. C'est une manière de les protéger, et de protéger tout le monde. Ensuite, ils devront désinfecter chaque machine avant et après utilisation. On a aussi des parcours et des espaces dessinés au sol. Toutes les 2 heures, les employés devront désinfecter les lieux, et surtout les points de contact, comme les poignées de porte, les distributeurs à boissons, le comptoir. C'est vrai que c'est bizarre, nous confie le manager local à Marcinelle. On ne pourra plus aider et donner des conseils comme avant. On devra rester à distance. Mais je crois que nos membres comprendront. Ça y est, c'est parti. Les tapis de course vont redémarrer. Enfin pas tout de suite. Encore quelques jours de patience jusqu'à lundi. D'ici là, il faut aménager l'espace. À Binche, Fabien et Catherine gèrent à deux leur salle de fitness. 3 salles dont celle du rez-de-chaussée encombrée d'engins de cardio. Toutes les conditions précises ne sont pas encore connues, mais c'est déjà assez clair. Ici, il faudra supprimer un appareil sur 2 environ pour respecter les distances de sécurité. On va tout séparer d'1,50 m comme demandé. On attend encore le protocole complet, mais on sait déjà que les douches et vestiaires devront rester fermés, explique Fabien Franck. Pour le reste, on attend la circulaire. Fonctionner à moitié. Pas sûr que ce soit suffisant pour nouer les deux bouts. D'autant que pour la co-gérante Catherine Delbecq, il y a d'autres inquiétudes. D'habitude, l'été, c'est notre période creuse. Les gens font plus de sport en extérieur, alors est-ce que, par crainte du virus, les gens ne vont pas vouloir encore plus faire de sport dehors? Nous, on espère pouvoir redémarrer au plus vite. Verdict à partir de lundi. Mais si la salle ne se remplit pas cet été, les Binchois devront peut-être se trouver une autre salle de sport. Organisation militaire dans les grandes salles, dans les grandes chaînes de sport, le discours et l'organisation sont différents. Organisation au peigne fin détaillée par le directeur de gym, Francis Hautevaer. Les gens devront s'inscrire en ligne sur notre application. Ils devront arriver à l'heure, se désinfecter les mains. Nous prendrons leur température, et s'ils ont plus de 37,5 degrés, ils devront rentrer chez eux. C'est une manière de les protéger, et de protéger tout le monde. Ensuite, ils devront désinfecter chaque machine avant et après utilisation. On a aussi des parcours et des espaces dessinés au sol. Toutes les 2 heures, les employés devront désinfecter les lieux, et surtout les points de contact, comme les poignées de porte, les distributeurs à boissons, le comptoir. C'est vrai que c'est bizarre, nous confie le manager local à Marcinelle. On ne pourra plus aider et donner des conseils comme avant. On devra rester à distance. Mais je crois que nos membres comprendront. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.